Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être en notre compagnie dans le programme du soir sur New World Info ce jeudi. Dans le décryptage de l'actualité, nous parlons ce soir du Mali pour évoquer donc cette enquête de l'ONU sur une frappe française qui a tué 19 civils. Nous en parlons avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Une enquête de l'ONU conclut qu'une frappe française conduite par l'armée française justement au Mali en janvier a tué 19 civils réunis pour célébrer un mariage et pas seulement des djihadistes comme Paris a persisté de le dire mardi. Le rapport publié mardi par la mission de l'ONU au Mali constitue la plus grave mise en cause de l'opération de la force anti-djihadiste Barkhane par les Nations Unies depuis le début de l'engagement français au Sahel en 2013. Mamadou Diouf, on va d'abord, avant de venir à cette enquête de l'ONU, revenir sur les faits. On est en janvier, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est le 3 janvier dernier, juste au début de l'année, les populations maliennes ont alerté comme quoi il y a eu des frappes de l'armée française et les frappes ont eu lieu vers Bounti, au centre du Mali. Et c'est une cérémonie, une réception précisément, puisque le mariage avait eu lieu la veille, il y avait la réception le lendemain. Et très tôt, les autorités locales, certaines organisations communautaires de la zone avaient très clairement dit tout ce qu'on retrouve actuellement sur le rapport des Nations Unies. Il y a eu un mutisme pendant longtemps des autorités maliennes, de l'armée malienne également. La France avait persisté en disant qu'à un certain moment même, ce n'est pas dans la zone que nous avons frappé. On a frappé, mais nous avons frappé les GATT, ce qu'ils appellent des groupes armés terroristes. Mais aujourd'hui, avec le rapport des Nations Unies, il devient clair que les premiers témoignages des populations s'avèrent vrais puisque les Nations Unies sont partis sur place. Ils ont interrogé des gens qui étaient présents lors de ce mariage. Ils ont interrogé des analystes, ils sont allés même sur d'autres espaces pour pouvoir avoir la bonne information, fouiller la documentation. Et ce qu'il ressort, c'est que c'est bel et bien une frappe qui a eu lieu sur un mariage où les Nations Unies reconnaissent qu'il y a éventuellement, puisqu'ils parlent de présumés djihadistes qui étaient présents, et ils étaient au nombre de 5 sur une centaine de convives dans ce mariage. En fait, donc, ce que confirme le rapport, c'est qu'il y a eu bavure. Il y a eu bavure, ce que la France ne veut pas reconnaître. Puisque la ministre Parly a réagi en réitérant tout simplement ce qui avait été dit. Elle n'a rien changé dans le discours de la France. Au contraire, les autorités françaises essayent de remettre en cause le rapport en disant qu'il n'y a pas de preuves, de remettre en cause les témoignages des 200 personnes qui ont été entendues, etc. Mais cette posture a toujours été celle de la France devant cette bavure, et on comprend parfaitement l'attitude de la France parce que, avec le sentiment anti-français qui est déjà existant au niveau du Mali, mais s'il s'avère qu'il y a une bavure, imaginez ce que vont dire ceux qui avaient déjà demandé à ce que les soldats français quittent le territoire malien. Et sur quoi se fonde le ministère français des Armées pour réfuter le rapport de l'ONU? En fait, ils insistent sur une chose dans le rapport. Le rapport parle de 5 hommes armés. Et sur ces 5 hommes armés, il y a les 3 qui ont été tués par les bombardements. C'est pourquoi il y a eu 22 victimes, mais c'est 19 civils, parce que les 3, pour la France, sont des terroristes. Pour les Nations Unies, ce sont des terroristes présumés. Donc même les appellations ne sont pas exactement les mêmes. La France, elle, insiste sur ces 3 personnes en disant que la frappe a été faite sur la base de renseignements. Donc les gens savaient qui était ciblé, qui devait être frappé. Maintenant, le problème, c'est que les 19 civils, la France n'en parle pas. Alors qu'il est clair qu'il y a eu 19 morts parmi les populations civiles. En fait, 16 morts d'un seul coup, parce qu'il y a eu 16 morts d'un seul coup. Il y en a 3 qui sont morts, ceux qu'on a acheminés à l'hôpital, dont l'un même avait été arrêté par des groupes armés. Ils ont bastonné le malade au niveau de l'ambulance avant de le laisser continuer. On se rappelle encore de cette catastrophe-là. Cette personne fait partie des décès qui sont intervenus ultérieurement et qui portent le chiffre à 19. Alors ça veut dire aujourd'hui que la position de Paris, c'est de dire il n'y a pas eu 19 morts civils, il n'y a eu que 3 morts, c'est ça? Non, la France avait bien parlé de ce nombre de morts, mais en parlant de groupes armés terroristes, pas de civils. La France n'a jamais parlé de civils. La France disait que c'est un groupe qui a été ciblé. Il parlait même d'un regroupement de terroristes, comme ils font d'habitude.
Ils se sont regroupés quelque part, ils avaient l'information qu'il faut, ils sont allés pour frapper, comme ils l'ont déjà fait d'ailleurs plusieurs fois pendant que les terroristes tentaient de s'organiser sur le territoire malien. Mais malheureusement, ici, ce n'était pas un regroupement de terroristes parce que ça a été prouvé. Un des éléments qui le prouvait à l'époque, les gens avaient dit que ce qui prouve que c'était un mariage, regardez l'âge des personnes. Et au Mali, ils ont cette façon de se regrouper en classe d'âge. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Donc, quand il y a un mariage de 100 personnes, vous avez des gens d'un certain âge en groupe ici, vous avez des gens d'un certain âge au niveau d'un autre groupe. Et quand on a regardé le groupe sur lequel c'est tombé, effectivement, les gens avaient à peu près le même âge. Quand on a regardé les identités, presque la totalité des personnes habitaient dans le village. Donc, ce n'est pas des étrangers qui sont venus d'ailleurs se regrouper comme ça aurait été le cas des terroristes. Mais est-ce que dans ce petit village, on peut avoir 100 terroristes en même temps qui viennent se retrouver pour une cérémonie de mariage? Personne n'avait cru à cela à l'époque, mais la France avait persisté en disant que c'était un regroupement d'un groupe armé terroriste. Mais la question qui se pose aussi, c'est la présence de ces hommes armés. L'ONU parle de présumés djihadistes. On peut s'interroger que font des gens armés. Il y avait même un dont l'arme était visible dans un mariage. Oui, mais on est dans un Mali où aujourd'hui les armes font partie du quotidien. D'ailleurs, la France a fait une autre bévue le jeudi passé, où on a tué également des jeunes garçons vers Gao, au nombre de 6. Et parmi ces 6, vous avez 4 garçons qui étaient âgés de moins de 16 ans. Tous avaient une arme, effectivement, un fusil, mais ils étaient partis à la chasse. Ce n'étaient pas des terroristes. Donc, vouloir dire que quelqu'un a une arme, c'est un terroriste dans un espace où les gens ont leur fusil de chasse pour aller chercher du gibier dans la forêt, ça pose déjà problème. La deuxième chose, tout le monde sait qu'au niveau du Mali aujourd'hui, il y a cet affrontement communautaire qui fait que de plus en plus, chaque communauté a tendance à vouloir défendre sa propre communauté. Est-ce que ces gens-là n'étaient pas là pour défendre ces populations, pour les protéger, puisqu'il y a une cérémonie qui est organisée, on ne sait jamais, quelqu'un pourrait venir tenter de venir attaquer la cérémonie qui a été organisée comme ils l'ont vécu plusieurs fois. Donc le fait de dire qu'il y avait des personnes armées, à mon avis, n'est vraiment pas suffisant au niveau du contexte actuel du Mali pour dire que la personne qui porte les armes est nécessairement un terroriste. Et quelle peut être la portée du rapport de l'ONU? Ben, la première chose, c'est d'apporter de la lumière, puisque la France, tout comme l'État malien, n'avait pas répondu à ce que la société civile malienne et les organisations de droits de l'homme avaient demandé. Qu'on mette en place une commission d'enquête indépendante pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Aujourd'hui, l'ONU, tout en sortant un rapport, tout en disant qu'il y a bavure, ils reconnaissent qu'il y a encore des éléments d'information à rechercher. D'ailleurs, une des recommandations, c'est ce que la société civile avait recommandé, qu'on mette en place une commission indépendante, qu'on y intègre l'armée française, qu'on y intègre l'armée malienne, mais plus également les éléments de société civile pour que certaines informations puissent être davantage clarifiées. Et ça permettrait de savoir clairement qu'est-ce qui s'est passé par rapport à une telle action. S'il y a la responsabilité de la France ne risque rien du tout. Il faut être clair là-dessus. Quand ils engagent leurs soldats dans un pays, sur le plan juridique, ils signent toujours un papier qui fait que s'il y a des problèmes avec le soldat, on risque de le rapatrier en France tout simplement, faire semblant de faire un procès, il n'y aura pas grand-chose. C'est des choses qu'ils signent dans les accords quand ils interviennent dans un pays déterminé. Maintenant, le problème, c'est que pour la France, c'en est de trop pour les Maliens, c'en est de trop pour les Africains. Et c'est comme si tous les rapports qui sortent maintenant sont contre la France. On a vu le rapport sur l'Algérie, on a vu le rapport sur le Rwanda, c'est le rapport maintenant sur les Nations Unies. Bon, dans une Afrique où le sentiment anti-français est en train de monter, c'est vraiment venu au mauvais moment pour la France. Et est-ce que la France va de son côté mener une contre-enquête? Je ne le crois pas, puisque depuis le départ, la France ne s'est jamais mise dans la logique d'une enquête. La France s'est toujours mis dans la logique de nous sommes des professionnels, on a respecté les procédures, nous avons fait le renseignement sur le terrain, nous avons ciblé des personnes que nous connaissons. Les militaires français, tout comme les officiers français, n'ont jamais essayé d'ouvrir la porte à une quelconque enquête. D'ailleurs, ça fait partie de ce qui leur était reproché, cette communication qui était totalement unilatérale, où la France disait voilà ce qui s'est passé, et qui pendant un temps a gêné l'État malien, qui a peiné à parler de cette affaire. Il a fallu la pression des populations maliennes pour qu'on entende l'État malien. Et l'État malien est venu tout simplement à l'époque confirmer l'hypothèse qui avait été évoquée par la France, ce que beaucoup de Maliens n'avaient pas compris, puisque des témoins oculaires étaient là pour dire moi j'étais au niveau de la cérémonie, voilà ce qui s'est passé. Ils ont tiré une fois, ils ont tiré une deuxième fois, c'était très clair en termes de témoignages. Mais donc face à ces témoignages, face au rapport de l'ONU, la France ne peut pas continuer par jouer à l'autruche.
Non, puisque même l'ONU va très loin, même en disant à la France, certainement en tenant compte, parce que ce n'est pas la première bavure, d'autres bavures, en disant à la France de respecter le protocole des précautions quand on doit faire une frappe, puisque c'est des frappes aériennes. On a beau nous dire que les armes tirent avec précision, les drones, on se rappelle ce qu'on nous avait dit, même Kadhafi dans sa salle de bain, on pouvait le voir. Ben, on a vu des gens qu'on recherche depuis des années et qu'on n'a pas retrouvés. Ce qui veut dire que tout ce qu'on nous vend comme précision militaire, comme renseignement, il y a tellement eu de bavures en Afghanistan où ce qui s'est passé au Mali s'est passé plusieurs fois en Afghanistan, où les Américains ont bombardé des Afghans parce que les Afghans portent la même tenue. Donc, c'était des talibans, c'était des Afghans. D'un point de vue habillement, c'est la même chose. C'est le même phénomène qui se répète également au Mali, dans cette zone centrale où tout le monde est pratiquement enturbané. S'il faut faire des enturbanés des terroristes, mais bien sûr, on va tirer sur des personnes qui n'ont absolument rien à voir avec le terrorisme. Alors ici, on entend ONU, on entend France, mais on n'entend pas beaucoup l'État malien. Ben, l'État malien est gêné. Cette affaire gêne l'État malien depuis fort longtemps parce que l'État malien a déjà du mal à faire accepter aux populations maliennes la continuation de la présence française. Alors que, comme tout le monde le sait, le Mali n'est pas capable de résoudre ce problème. Le Mali a besoin de la France, surtout sur le plan aérien et sur le plan renseignement. Ça, c'est très clair. Tous qui savent ce qui se passe sont au courant que sans la France, il n'y a presque pas de force aérienne au niveau du Mali contre les terroristes. Donc, l'État malien avait déjà ce problème. Maintenant, comment l'État malien peut se prononcer contre la France? On se rappelle l'attitude du président Macron quand le sentiment anti-français était allé très haut avec les marches. Ben, il avait dit, si on ne veut pas de nous, nous on part parce que nous ne sommes pas venus, on nous a appelés. Mais si on ne veut pas de nous, qu'on le dise clairement. Mais si on veut de nous également, qu'on le dise clairement. Une façon de régler son problème pour son opinion publique et de créer des problèmes maintenant à l'État malien avec son opinion publique qui demandait à ce que la France parte. Donc l'État malien est dans une posture extrêmement difficile, pratiquement entre le marteau et l'enclume, une population qui demande le départ de la France, avec un État malien qui a besoin de la présence de la France, malgré la bavure des militaires français. Alors Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. La pause tout de suite et puis l'invité après.